L'objectif global de recette assigné à la Direction générale des impôts au titre du deuxième trimestre 2025 s'établit à 1542,9 milliards contre 1314,7 pour le deuxième trimestre 2024, soit un taux de progression de 17,39%. Le montant total des recettes enregistrées sur la période se chiffre à 1404,4 milliards, affichant donc un écart négatif de 138,5 milliards par rapport à l'objectif, soit un taux de réalisation de 91%. Il convient toutefois de noter que ces réalisations sont en hausse de 168,6 milliards avec un taux de progression de 13,6% comparativement au deuxième trimestre de l'année 2024. Pour un objectif de recette de 2659,9 milliards à fin juin 2025, la Direction générale des impôts a réalisé 2511,7 milliards, soit un taux de réalisation de 94,4% et un écart négatif de 148,2 milliards. Monsieur le directeur général, malgré le gap enregistré, Monsieur le ministre me charge de vous transmettre à vous-même ainsi qu'à tous vos collaborateurs ces encouragements pour les efforts fournis et pour les résultats obtenus. Il n'y a aucun doute quant à l'engagement de l'ensemble des personnels de la Direction générale des impôts à relever les défis qui se présentent à nous. À ce titre, l'atteinte des objectifs de recettes du troisième trimestre constitue un véritable challenge. En effet, les projections de recettes attendues au titre du deuxième semestre 2025 s'élèvent à 2515,5 milliards, dont 1290 milliards pour le troisième trimestre 2025. À cet objectif, et c'est là la bonne nouvelle, il convient d'ajouter les 148 milliards de gap que nous avons enregistrés au cours du premier semestre. Vous conviendrez avec moi que les efforts qui sont attendus de nous commandent que nous puissions redoubler d'ardeur. Il nous faudra absolument combler le gap enregistré au cours du premier semestre, car nous n'avons pas pu constituer une provision suffisante pouvant nous permettre d'amortir un éventuel choc au cours du deuxième semestre. Je réitère donc mon appel à la convergence des efforts et leur orientation vers le recouvrement des arriérés et des restes à recouvrer, spécifiquement ceux issus des déclarations sans paiement, DSP, et des déclarations à paiement partiel, DPP, également les recettes issues des contrôles fiscaux. J'insiste sur la tolérance zéro qui devrait être de mise, notamment pour les DSP et les DPP, en lien avec les impôts de tiers, dont notamment la TVA, les ITS, les impôts retenus à la source ou facturés aux tiers.